puissance, c'est tout dans un cas. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie d'émission. Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table et elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée d'un cher ami de notre émission Hebdo Show, M. Mouloud Khelif, conseiller auprès du ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Mouloud, bonsoir. Très content d'être au retour, merci. Merci à vous d'être avec nous ce soir, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Abdelhadi Mezi est également avec nous, fondateur de la Startup Vols. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, Nariman, c'est à vous. On commence avec cette image, l'image de la semaine. Exactement, on va parler de cette image, une image qui a provoqué un véritable écho sur les réseaux sociaux. Zoran Mamdani, maire élu de New York, prenant un déjeuner au Casbah Café, un restaurant algérien niché dans le Queens. Alors pourquoi cette photo a-t-elle autant fait parler d'elle? Parce qu'elle n'est pas anodine, elle est symbolique. Le Casbah Café est un véritable écrin de la culture algérienne à New York. C'est un lieu qui est chargé de l'histoire algérienne. Aux murs, comme vous pouvez le voir sur cette photo, des portraits d'icônes de la glorieuse guerre de libération nationale. C'est donc un hommage discret mais puissant à la mémoire nationale. Et ça rappelle aussi que la diaspora n'est pas invisible dans la vie politique. Elle peut devenir un point fort dans l'exercice du pouvoir et un symbole d'unité et de diversité. Voilà pour l'image de la semaine. Une image... Mamdani Zohran Nariman est le premier maire musulman de New York. Oui, voilà. Bien le dire pour l'histoire. Voilà, après Londres, c'est New York. Absolument. Voilà pour l'image de la semaine, une image qui montre à quel point l'Algérie rayonne au-delà de ses frontières. Et justement, en parlant de rayonnement, on va rester dans cette dynamique d'ouverture et d'innovation. Du 6 au 8 décembre prochain, Alger va accueillir un rendez-vous majeur, la 4e édition de l'African Startup Conference, un événement qui place notre pays au cœur de l'écosystème africain de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Alors, l'African Startup Conference à Alger, sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune, une indication forte qui montre aussi que l'innovation, c'est plus un plus, c'est devenu vraiment un axe central dans la stratégie nationale. Et cette édition, Mouloud Khelif, elle arrive justement après la 4e édition de l'IATF, donc un rendez-vous continental qui, cette année, a mis la jeunesse africaine au cœur de son dispositif. Et c'est exactement dans cette continuité qu'intervient l'African Startup Conference. Absolument, et d'ailleurs, c'est aussi la 4e édition de l'African Startup Conference. Donc, j'ai eu la chance d'être impliqué en 2022. Ça a commencé comme une conférence ministérielle, un sommet ministériel où les ministres africains en charge des startups sont venus discuter des politiques justement pour favoriser l'entrepreneuriat pour l'Afrique. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande des startups elles-mêmes, des investisseurs, des experts, tous les acteurs de l'écosystème africain. Et dès 2023, on a vu que la partie business, start-up, devenait plus importante que le sommet. Le sommet est toujours là. 2024, l'année dernière, ça a été vraiment une édition exceptionnelle. Et cette année, c'est encore une autre dimension. Quelles seront les particularités Alors, cette année, il y a plusieurs nouveautés. D'abord, c'est le Rwanda qui est le pays à l'honneur cette année. Donc Rwanda qui est un exemple en termes de digitalisation, numérisation, un petit pays mais qui commence à peser sur la scène africaine. On a aussi cette année une très forte délégation de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Non seulement le commissaire qui est en charge de l'éducation, sciences et technologies, mais aussi pour la première fois, on va avoir la commissaire qui est en charge d'infrastructures, infrastructure énergie, et surtout, on va avoir la vice-présidente de la Commission africaine qui va être présente. Donc ça, c'est très très important. Sans compter bien sûr tous les ministres, toutes les organisations internationales et africaines vont être présentes. Donc le sommet ministériel va être particulièrement important pour placer l'Algérie vraiment sur la scène continentale, dans la continuité, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez mentionné, de l'IATF. Et cette année, suite justement aux décisions prises par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, de la création d'un fonds pour financer les startups africaines, bien entendu, l'accent est mis sur les startups africaines. Beaucoup de startups vont venir à Alger, non seulement pour exposer leurs produits, leurs services, pour rencontrer des investisseurs, mais aussi pour justement postuler à ce financement. En plus de ça, cette année, on va avoir un sommet entre les décideurs politiques, les gouvernements et les champions. Le thème cette année, c'est Raising African Champions, c'est-à-dire élever et développer les futurs champions en Afrique. Et on fait venir à Alger
des champions, des véritables champions africains qui vont venir non seulement partager leur expérience et inspirer cette nouvelle génération. Donc un événement particulier cette année qu'on pense être vraiment un moment historique pour Alger. Ça va placer Alger comme l'épicentre de la technologie, de l'innovation et des startups sur le continent. On a aussi des délégations qui vont venir de l'extérieur de l'Afrique. Il faut aussi le noter. Voilà donc l'African Startup Conference, un rendez-vous majeur de l'innovation africaine. Abdelhadi, vous en tant que start-upper, quelle est la valeur ajoutée pour vous de l'organisation de ce type d'événement ? Donc, alors, comme on a dit, l'African Startup Conference, c'est le plus grand événement des startups et de l'innovation en Afrique. Donc, certainement, être participant à cet événement, ça va vous gagner, ça va vous faire gagner de la visibilité, c'est clair, du networking, parce qu'il y aura plein d'acteurs de l'écosystème présents à cet événement, comme des investisseurs, des fondateurs et des entreprises, et aussi, bien sûr, de la crédibilité. Nous, on a déjà participé à les 2 dernières éditions en tant que Startup Exposante, et cette année, on est fiers d'être l'un des plus grands sponsors de cette édition, et ça tombe très bien sur notre plan de développement, parce que notre but c'est vraiment faire construire la première licorne algérienne, donc la première entreprise qui est valorisée à plus de $1 milliard, et le thème de cette édition c'est Raising African Champions. Donc on pense très bien d'être le sponsor et le champion en même temps de l'écosystème startup en Algérie. Justement, on va faire un petit zoom sur votre startup Vols, votre plateforme de vente de billets d'avion en ligne, qui est aujourd'hui l'une des startups qui font le plus parler d'elle dans l'écosystème. Mais avant tout, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi Vols ? Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu le concept de votre startup ? Donc c'est très simple, Vols c'est une application de réservation de billets d'avion en ligne. Donc on est connecté à toutes les compagnies aériennes qui existent en Algérie, où le citoyen algérien il peut directement comparer les prix des billets d'avion entre les compagnies, et même il peut choisir le billet et réserver directement via l'application en payant par carte CIB Dahabia, c'est-à-dire en paiement électronique en dinars algériens, ou bien même on a l'option de payer en cash à la livraison pour ceux qui n'ont pas de carte ou bien qui utilisent toujours le cash. Donc en gros, vous êtes une travel fintech, un secteur qui est assez compliqué et compétitif en Algérie. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres ? Donc avant Vols, avant 2022, il n'y avait aucun moyen d'acheter un billet d'avion en ligne à part de chez la compagnie nationale Air Algérie. Et comme Air Algérie propose que les billets de Air Algérie. Donc nous, donc on propose toutes les compagnies qui existent en Algérie. Donc, il y en a 15. Non, à peu près c'est 28. C'est 28. 28, ouais. Et ce qui est bien, c'est que chaque année, de nouvelles compagnies entrent en... Cette année, il y a à peu près 4 compagnies qui ont commencé à opérer en Algérie. Aussi, on a tout ce qui est la traçabilité, parce que acheter via une agence de voyage classique, donc ça vous donne pas vraiment le pouvoir de comparer les prix entre les compagnies. Et aussi En dinars et avec une carte CIB. Exactement. Donc dans la monétisation, on continue justement ce qui est actuellement fait pour justement que les banques continuent à se développer, continuent à développer le paiement par Internet. Exactement. Donc en dinars, il faut bien préciser à nos téléspectatrices et téléspectateurs que grâce à votre application, les gens vont pouvoir acheter des billets à partir d'Algérie avec une carte CIB algérienne et dans la monnaie locale pour des voyages à l'étranger. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Quand on a commencé, le paiement électronique représentait à peu près 1% de notre chiffre d'affaires. En ce moment, on est à plus de 45% de notre chiffre d'affaires, ce qui est un nombre très très important. Il y a même la SATEM qui nous a contactés parce qu'on fait quand même un chiffre d'affaires aussi important. On fait à peu près 3 milliards de dinars de chiffre d'affaires annuel cette année. On va clôturer l'année à 3 milliards, donc à peu près dans les 30 millions d'euros. Et donc c'est un chiffre aussi conséquent. Et donc vous, votre application prend une commission sur les billets qui sont vendus, c'est ça? Exactement. C'est comme ça que vous gagnez votre argent. Exactement. Comme dans tous les tours opérateurs qui font par Internet à l'étranger, c'est ça? Exactement. Sauf que l'avantage exceptionnel, c'est que c'est en monnaie locale à partir de chez nous.
Bravo et à en vous. dinar algérien. Bravo à vous. Oui, en monnaie locale, bravo à vous. Abdelhadi Mouloud parlait tout à l'heure de l'ASF, l'Algerian Startup Fund, un fonds d'investissement créé par le président de la République Abdelmajid Tebboune et qui vous a soutenu, vous, en tant que start-up. Donc vous avez tout d'abord réalisé une levée de fonds importante via l'ASF et puis vous avez réalisé une deuxième levée de fonds en exit de l'ASF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Très bien, donc non, on a lancé Vols en mars 2023. En 2024, on a réalisé notre premier levée de fonds avec l'ASF. C'était à peu près de 20 millions de dinars. Et puis, en espèce de moins de 2 ans, donc on a réalisé un deuxième levée de fonds de 600 millions de dinars, donc à peu près 5 millions de dollars. Et là, on a racheté les parts de l'ASF, donc on a fait ce qu'on appelle un exit. Et l'exit, donc c'est le but de chaque fonds d'investissement, c'est-à-dire il rentre au capital pour sortir avec une plus-value. Et l'ASF là, c'est le premier exit de l'ASF, et ils ont fait à peu près 3,5 fois le retour sur l'investissement. Absolument. Exactement. Bravo à eux. Et quelles sont donc Et bravo à vos vous, ambitions surtout, c'est grâce futures, à vous. du coup? Donc c'est simple, c'est devenir la première licorne algérienne. Donc Combien de temps? Rapidement. 2020, normalement c'est en 2028. Donc si on aura 10% de la taille du marché, normalement on atteindra à peu près les. J'aime beaucoup votre assurance. Bravo à vous. Et être coté en bourse aussi, peut-être. Exactement. Ça c'est le but ultime, c'est d'être coté en bourse. Peut-être $1 milliard. $1 milliard, exactement. Voilà. J'avais rapidement évoqué une fois sur ce plateau, il faut rêver grand et imaginer la prochaine licorne algérienne. Je pense qu'on a l'illustration ici et c'est prometteur. Bravo. Merci. Je pense que c'est vraiment un exemple de succès. C'est pour ça que l'histoire de Vol, c'est intéressante. En 2022, quand ils ont commencé de rien du tout, littéralement de rien, de zéro, peut-être même de moins que zéro. Et l'ASF, en fait, a joué son rôle. L'ASF, c'est un fonds public, c'est un fonds d'investissement public. Il a joué son rôle, c'est celui d'accompagner au démarrage. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est le secteur privé, c'est un fonds privé qui prend le relais. Et je voudrais juste faire passer un message. Le rôle du secteur privé est très important pour dynamiser l'écosystème. On ne peut pas attendre à ce que ce soit l'État qui soit là pour financer des startups. Au démarrage, pas de problème. Ensuite, le secteur privé, aujourd'hui avec les FCPR, les fonds communs de placement à risque, n'importe quelle entreprise en Algérie ou un groupe d'entreprises peut créer un fonds d'investissement pour 50 millions de dinars. Donc le message est passé. C'est passé. Très bien, merci Mouloud Khelif. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Abdelhadi Mezid, merci à vous. bravo, On vous souhaite bon courage dans votre démarche et bon courage à Vol. C'est bravo encore une fois. Nariman, merci à vous également. Messieurs, Avec merci plaisir. pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée. À dimanche.